Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre atelier du mardi qui est Dessine avec moi. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le thème des super-héros et les héros. Je crois que récemment, dans la phase de la pandémie, beaucoup de personnes qui sont souvent aperçues ont sorti comme étant des vrais super-héros dans nos vies. Et j'espère que cette semaine, on pourrait les donner un petit peu d'appréciation. De plus, puisqu'on s'en va vers la fête des pères cette fin de semaine, si vous avez un papa que vous aimeriez particulièrement reconnaître, je vais vous donner une couple de suggestions de comment chaque projet pourrait être adapté à un cadeau de fête des pères. Alors aujourd'hui, à l'intérieur du thème des super-héros, nous allons commencer avec un autre projet de mots, comme on a fait la semaine passée. Mais celle-ci, je l'ai trouvée vraiment amusante. Voilà! J'imagine que si vous lisez des bandes dessinées, vous avez déjà vu ce genre d'expression pour décrire un son qui arrive. Et même, ceci me rappelle encore plus des anciennes émissions de Batman, comme les premiers à la télé, où on voyait souvent arriver sur l'écran ceci. Pour les sons. Et donc, amusez-vous, pensez de tous les sons. Des fois, zing, paf, boum, bang, clac. Cocorico! Tous ces mots-là qui décrivent des sons s'appellent des onomatopées. On ne savait pas que c'était pour devenir une leçon de français, hein? Mais j'aime beaucoup cette idée-là. Et ce qui est très amusant, c'est même de langue en langue, les mots qu'on décrit pour certains sons changent. Connaissant l'anglais et le français, j'ai toujours trouvé ça intéressant que nos onomatopées en français et en anglais sont différentes. Alors, avant de commencer ce projet ici, prenez quelques minutes et pensez à toutes ces différents sons-là et choisissez un que vous aimiez bien. Maintenant, si vous aimeriez faire ce projet ici comme cadeau des fêtes des pères, vous pouvez facilement changer ce mot ici en papa ou quelque chose que votre père aimerait. Vous pouvez aussi faire ceci à une plus petite taille et cela pourrait devenir une carte. Maintenant, voici les matériaux dont vous aurez besoin pour faire le projet avec. Il faut d'abord du papier. Vous pouvez certainement travailler sur du papier blanc si c'est tout ce que vous avez et tout simplement colorier le papier quand vous dessinez. Autrement, du papier cartonné de couleur serait magnifique pour ce projet ici. Et si par chance vous avez du papier journal, ça peut ajouter un aspect graphique très intéressant au projet. Vous allez ensuite vouloir un crayon à mine avec une bonne gomme à effacer, un stylo feutre noir à pointe moyenne, des ciseaux, de la colle et une règle. Si par chance vous avez un stylo blanc, j'utilise ceci beaucoup pour ajouter des petits éclats à la fin de mes projets en papier. Alors, si vous l'avez, utilisez-le. Une fois que vous avez rassemblé tous vos matériaux, redémarrez la vidéo pour dessiner avec moi. Pour commencer, nous allons écrire le mot que vous avez choisi en grandes lettres simples. Ceci va nous permettre de trouver le placement et la grandeur de nos lettres. Ces lettres ici vont nous servir comme une squelette et nous pouvons former nos lettres autour de ces squelettes. Alors pour moi, j'ai décidé de faire des lettres vraiment carrées, mais vous pouvez aussi faire des lettres en style de bulle ou un autre style de lettrage que vous aimez. J'ai décidé de faire ce partie du projet à main levée, mais si vous aimeriez utiliser votre règle, vous pouvez certainement le faire pour vous aider à avoir des lignes plus droites. Je me rends compte maintenant que j'ai fait mon Z un petit peu trop mince pour avoir assez de présence avec le style de haut que j'ai fait, donc je l'ai épaissi. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez certainement ajuster vos lignes, c'est pour ça qu'on travaille en crayon. Une fois que vous êtes satisfait avec la forme de vos lettres, ce serait le temps de prendre votre gomme à effacer et d'enlever toutes les lignes qui ne nous servent plus. Moi, je vais passer maintenant avec mon feutre pour ressortir les lettres, plus pour que vous les voyez bien. Moi, je suggère que vous attendez pour mettre l'encre à la toute fin une fois que notre dessin soit complet. Pour transformer nos lettres en lettres à 3 dimensions, il faut choisir un point de fuite qui va nous aider à dessiner nos lettres en perspective. Ensuite, à l'aide de votre règle, vous allez dessiner des lignes qui vont joindre tous les coins de vos lettres au point.
Maintenant, il y en aura quelques-uns que vous allez voir à cause de l'angle de votre perspective vont vraiment pas paraître, mais il faut d'habitude placer la règle avant qu'on puisse le visualiser. Ici, j'efface une ligne parce qu'évidemment, elle ne sera pas vue dans le projet final. Pour les lettres qui n'ont pas de coin clair, comme les lettres O ici, nous allons plutôt attacher la ligne du côté de la lettre au point de fuite. C'est un petit peu quelque chose à juger, à placer selon votre propre jugement. Choisissez ce que vous pensez paraît le mieux. Vous allez voir que j'utilise les lignes pour connecter la majorité des coins de mes lettres au point central, mais de temps en temps ici, comme le M, ça n'a pas l'allure de le faire vraiment parce que ça se voit vraiment pas. Et il y aura aussi dans chaque lettre au moins une couple de points qui seront comme ceci, qui sont invisibles. Une fois que vous avez dessiné toutes vos lignes de fuite, c'est le temps de retracer la forme de nos lettres. Comme vous pouvez voir, chaque ligne que je dessine répète exactement la direction et l'angle de la ligne dans la lettre originale. Pour que notre lettre demeure en bonne perspective, il faut essayer de maintenir la même distance entre la lettre originale puis ce deuxième qu'on trace ici. Si vous trouvez ça difficile, vous pouvez mesurer. Pour le centre des sacs, vous voyez que je les trace à main levée. C'est parce que c'est difficile de faire des lignes de perspective dans cette région ici, donc je vais un petit peu deviner où les placer. Il faut dire que je me suis trompée, j'ai répété exactement le même placement entre mes deux lettres, mais avec les lignes de fuite, ils ne devraient pas être exactement dans la même direction. Mais vous allez voir dans le projet final, ça se voit pas beaucoup. Maintenant, avec ma lettre Z, je continue de faire ma deuxième lettre, l'écho du premier, et je vais faire quelques choix de perspective. Ici, vous voyez que je pense et je décide où mettre ma deuxième ligne du Z, et j'aurais dû le dessiner par-dessus mon O, mais puisque je l'avais déjà fait en encre, j'ai décidé de le faire par l'arrière, et ce n'est pas idéal. Quand ça vient aux deuxième ligne pour les lettres O, encore une fois, c'est un petit peu deviné, mais j'utilise quand même les guides pour m'aider à décider où commencer ma ligne et dans quelle direction elle devrait aller. Une fois que vous avez tout tracé vos formes à l'encre, n'effacez pas vos lignes de perspective encore, mais utilisez-les pour vous guider quand ça vient à faire l'ombre dans nos lettres. Ici, vous allez préférer utiliser un stylo plus fin ou même un crayon et vous allez tenter le plus possible de dessiner vos lignes dans la direction des lignes de fuite. C'est pas toujours possible, mais faites de votre mieux. Une fois que vous avez dessiné toutes vos lignes d'ombrage, vous pouvez effacer vos lignes de perspective et là, le dessin est complet. Si vous voulez, vous pouvez le découper par la suite pour faire le collage avec moi. J'avais oublié de faire mon point d'exclamation, alors j'en ai fait un pour ajouter au projet. Pour le collage, utilisez un papier de base, ensuite choisissez une variété de papier de couleur et découpez-les dans des formes intéressantes. Ici, j'ai fait beaucoup de formes un petit peu explosion puisque je trouvais que ça représentait bien l'énergie de mon mot. Quand vous faites votre projet, pensez un petit peu au visuel pour votre mot. Ça te fait penser de quoi? Ici, moi, j'ai fait des choses qui ont beaucoup d'énergie et de mouvement, puisque le mot « zoom », ça me fait penser d'une voiture qui décolle à vitesse. Peut-être que le son que vous avez choisi vous demandera des formes plus rondes ou plus délicates. Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Mon fils et moi, nous l'avons vraiment aimé et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Et comme toujours, si vous complétez le projet, n'oubliez pas de prendre une photo et de le partager avec nous. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez partager directement en dessous de cette vidéo ici. Autrement, vous pouvez partager vos images sur les médias sociaux en utilisant #CavaChez Soi, en nous taguant avec @GalérieCava
Et bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer vos projets directement à nadia@whimsical.inc. Demain, c'est mercredi, ce qui veut dire que c'est notre défi à 3 dimensions. Et puis, je vais vous montrer comment fabriquer un petit jouet inspiré par les super-héros. À demain!